Les Africains doivent prendre conscience de la situation. Chaque fois, je me pose une question très simple. Qu'est-ce qui empêcherait, puisqu'on est dans un monde de prédation, où l'état de nature a repris le pas sur l'état de droit, qu'est-ce qui empêcherait un jour une puissance de dire « je reviens recoloniser l'Afrique ou le Sénégal parce que j'ai besoin de leurs ressources naturelles ». Qu'est-ce qui l'empêcherait, vu la tendance que nous vivons actuellement? Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience d'un certain nombre de situations. Et les Africains perdent beaucoup de temps, malheureusement. Il n'est qu'à voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux et les débats même des élites pour comprendre que nous sommes le seul continent qui n'a pas encore compris ce qui se passe au niveau mondial et international. Nous essayons en toute humilité de porter cette voix-là avec tous ceux qui sont avec nous et qui croient à cette vision-là. Et enfin, pour les relations entre la France et l'Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de tirer en longueur. Lorsque nous étions en position, lors d'une de mes sorties, j'avais conclu, même si je n'avais pas été très tendre, j'avais conclu par dire que si la France sait entendre notre voix, elle comprendra que c'est la seule voie de salut dans ses relations avec l'Afrique. Dire non sur un certain nombre de questions ne veut pas dire qu'on est anti ou qu'on est contre les questions de souveraineté, les questions d'équilibre dans les relations internationales. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le général de Gaulle s'est battu malgré le rôle joué par les États-Unis pour la libération de la France. Au lendemain de la libération, il a dit non. Quand les Américains ont voulu imposer une monnaie à la France, le général de Gaulle a dit non. Quand ils ont voulu imposer des positions nucléaires, il a dit non. Nous devons nous doter nous-mêmes de notre arsenal nucléaire. Et quand il y a eu le besoin de maintenir des bases militaires durablement, il a dit non. Et donc cette même France doit comprendre, et qu'on l'ait fait d'ailleurs avec 65 ans de retard, que nous éprouvions ce besoin-là, d'avoir la même souveraineté. Ça ne veut pas dire que nous rejetons ou que nous ne reconnaissons pas les liens historiques qu'il y a entre nos deux pays. Et si la France sait entendre cette voix, elle a de belles perspectives certainement avec l'Afrique. Autrement, ce qui s'est passé dans certains pays que nous ne souhaitons pas risque de se reproduire. Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'Afrique, mais surtout pas dans l'intérêt de la France. Surtout pas dans l'intérêt de la France.